Alors Damien, Lionel. aujourd'hui une machine expresso, pour changer. Machine Espresso, tiens donc. Une automatique. Une belle machine, Seiko Exprelia. Exactement. Donc c'est une machine qui fait son volume et son poids, Son volume et son d'ailleurs. poids, ouais, Mais c'est plutôt un argument. C'est plutôt un argument. Hein. Je te dis, une machine qui flirte avec les 15 kilos. Oui. Donc c'est pas rien. Avec une machine, on voit déjà en façade, hein, la belle finition qui est devant. Belle finition inox. Belle finition inox, tout à fait. Et moi, ce qui m'a toujours impressionné sur ce type de machine, c'est ici on retrouve des charnières ici en acier. Oui. Ce qui est rare plutôt dans des machines automatiques comme celle-ci. Généralement, c'est de l'ABS ou des ressorts ou autre. Et là, on a des vraies charnières, une vraie porte en avant. Et c'est rassurant pour le consommateur, pour tout le monde. Voilà, pour la durée de vie de la machine. Exactement. Exactement. Donc c'est une machine qui a un volume quand même qui est relativement imposant. Et l'avantage de ces machines-là, c'est qu'on a des contenants qui sont plutôt grands aussi. Ouais. Donc ici, hop, on a deux volets ici qui s'ouvrent. Attention, on ne va pas ouvrir les deux. Oui, c'est une sécurité. On va pas tout casser. Donc ici, le bac à grains. Voilà, contenance de 300 grammes. Ça sent bon. Ça sent bon. On voit qu'il y a un petit joint caoutchouc en fait qui fait Exactement. le tour, donc pour préserver justement les arômes. Les arômes. Et aussi le bruit. On le verra juste après du Contenir moulin le qui est bruit, très tout à fait. contenu. Ici, le réglage directement accessible ici de la finesse de la monture. Voilà, nous on a réglé au plus fin. Au plus fin. Hop. Et de l'autre côté c'est l'eau. C'est le réservoir. Voilà. Voilà, qu'on peut remplir directement Soit comme directement ça, par là, voilà, comme très chaud. ou le sortir, entièrement, on va le faire. On va le faire. Voilà, ou le sortir entièrement pour le nettoyer, changer la cartouche qu'on n'a pas mis, mais il faut absolument mettre une cartouche pour préserver sa machine contre les effets du calcaire. Ici, on a un litre et demi, un petit peu plus d'un litre et demi, un litre 6 exactement. 1,6 litre. Voilà. Alors, sur le grain, c'est très bien, 300 grammes. Sur l'eau, 1,6 litre, c'est bien, mais c'est un tout petit peu léger. Ouais, on aurait préféré 2 litres. Bon, c'est pas grave. Maintenant, c'est déjà bien, 1,6 litre. Ouais. Et ici, une petite trappe, donc c'est pour le café moulu, bien sûr, une dose de café moulu. Exactement. Ici. Tout à fait. Puisque chez Seiko, contrairement. Alors, sur ce modèle. Sauf le dernier modèle, Grand Maestro qui est sorti. Sinon, on est en 2 cafés en 2 percolations. Ça veut dire que le doseur ne pourra jamais prendre plus de 10 grammes et demi. Donc, c'est pour cela que l'on ne peut pas mettre ici 2 doses, parce que sinon, en fait, on mettrait trop de café dans le groupe et le groupe se bloquerait. Là, ça risque de tout bloquer. Exactement. Alors ici, moi, ce qui est aussi intéressant de cette machine, c'est les touches d'accès direct qui sont juste très très grosses. Tout à fait. Voilà. Donc franchement, on ne risque pas de les louper. Oui. Bah, c'est très pratique en fait. Hein. Voilà, on a toutes les commandes les plus pratiques, les plus utilisées en façade. Ouais. Donc le cappuccino, le nettoyage, la mise en veille, café long, espresso, etc. Encore une fois, tout est paramétrable. Et aussi, on a une touche qui s'appelle spéciale, qui permet d'aller dans le latte macchiato directement, dans la fonction lait chaud ou dans l'eau chaude pour faire son thé, parce qu'elle a aussi une buse eau chaude. Tout à fait. En fait, ce sont les fonctions qui ne sont pas en façade qu'on va retrouver dans boisson spéciale. Voilà. Et après, tout ça, on peut programmer, paramétrer. C'est-à-dire que dans boisson spéciale, je peux me créer aussi des boissons. D'accord. Et les mettre dedans. C'est parfait. Et moi, je voudrais, s'il te plaît, un petit café court et fort. Yes. Alors, comment on fait? Alors ici, simplement, on a niveau de café, donc léger, moyen, fort. Oui. Voilà. Par défaut, je vais régler sur fort, de toute façon. D'accord. Et je vais appuyer sur touche espresso 2 fois de suite. Et ça va me faire mes 2 cafés. On retrouve toujours notre barre de progression qui est bien pratique. Ça permet de voir en un coup d'œil où on en est. Donc le broyage est relativement feutré, le bruit est tout contenu. Donc c'est plutôt intéressant. Ouais. Ben, on a quand même 2 couvercles, l'un sur l'autre, avec en plus le petit joint caoutchouc. Ouais. Bon, plus une quantité de café quand même qui est importante, qui vient sur le broyeur. Donc forcément, tout ça c'est bien contenu. Donc là, il y a une isolant quoi. Une préinfusion. Une préinfusion que j'ai réglée volontairement longue. Donc préinfusion réglable. Réglable, bien sûr. Et ici, regarde, je vais régler aussi, si on peut bien regarder le filet, je vais régler l'écoulement du café. Tu vois, là, très léger en fait. Oui. Et là, je vais l'ouvrir, voilà, avec un gros débit ici. Alors ça, c'est un système exclusif Seiko qui s'appelle le système SBS, qui est présent sur les machines à café haut de gamme depuis maintenant quelques années. Donc c'est un système éprouvé. C'est tout simplement en fait que l'on va réduire ou agrandir le diamètre des buses. Voilà. Donc du coup, on va forcer plus en fait, on va dire l'infusion, l'extraction, en refermant le diamètre, et donc on aura un café qui sera plus fort, plus intense. Et si on ouvre le diamètre, on va avoir un café qui va couler plus vite, donc qui va être plus léger. Exactement. Voilà. C'est tout bête comme système, mais c'est vraiment astucieux. Alors nous, on l'aime plutôt corsé, donc on va le mettre comme ça. Donc, pour remontrer la caméra encore une fois, donc là, on est ici en cours. On va laisser comme ça, tu vois. Et après, en plus gros. Tout de suite, on voit que le débit change. On l'a vu juste avant. C'est beau tout ça. C'est très beau. C'est très beau. Une belle quantité de crème. Fidèle à Seiko. Voilà. Ça sent déjà très bon. Ouais. C'est un papouasie. Papouasie. Donc c'est un café qui a plutôt une belle acidité normalement. Bien retranscrite ici. Voilà. Et on retrouve bien les arômes justement de ce café. Donc pas de transformation abusive par la machine.
on est vraiment Là, on est fidèle au résultat Seiko, de toute façon. dans le respect du café. Exactement. Donc, bravo Seiko, une fois de plus. Donc le café, ça, c'était une formalité, parce que chez eux, c'est quand même maîtrisé. Ouais. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les boissons lactées. Boissons lactées. Alors, cette machine-là est livrée avec une carafe. Donc, rappelons l'avantage de la carafe, c'est que on peut s'en servir et l'utiliser comme on va le faire de suite. Et le lait restant dans la carafe, ben, simplement, on va le replacer dans son frigo. Exactement. Il y aura un petit système de rinçage exclusif en plus sur ce pichet, on va dire, qui va venir rincer justement uniquement la tête de distribution en passant. On va le voir ici, voilà, la tête on l'ouvre ici, voilà, quand on distribue, et on va la refermer. On voit ici, tiens, regarde Anthony, ici. Un petit trou ici. Un petit conduit. Voilà. Et qui ressort sous la carafe, ici, et qui va donc être recraché dans le bac de rinçage. Donc c'est pour ça qu'on peut rincer le système sans mettre de l'eau de rinçage dans le pichet. Dans le lait. Tout bien pensé. Alors ici, on a un petit cache aimanté. Hop, le petit cache aimanté, il y a un petit emplacement ici, bien pratique. Voilà. Ça évite de le perdre. Voilà. On insère directement la carafe et ça y est, le plus dur est fait. C'est parfait. Alors moi j'aime beaucoup en fait le système de carafe parce que c'est propre. Une fois qu'on l'a mis sur la machine, ça fait partie intégrante en fait de la machine. Alors que souvent avec ces espèces de carafes qu'on met sur le côté avec le tuyau, avec un tuyau, c'est vrai. C'est assez disgracieux et c'est moins pratique. Voilà, là c'est vraiment propre. On sent qu'ils ont pensé à tout. Alors il y a une petite chose sur cette machine, on va quand même en parler. Donc cette partie-là peut bien sûr se retirer. Donc gros avantage, on peut nettoyer, le rincer, etc., etc. Mais ici on a un tout petit trou de distribution, donc du café. Donc soit on peut le laisser comme ceci pour faire son latte macchiato ou cappuccino. On aura un seul débit ici. Alors c'est pratique pour les grands verres en fait. C'est pratique pour les grands verres, simplement. Quand ça passe pas au niveau des verres, on peut enlever justement les becs de distribution. Alors évidemment quand on les enlève, il y a un peu de café qui coule, c'est normal. C'est normal. Hop, attends, je ne vois pas trop ici en face. Vas-y, il faut juste pousser un peu plus fort. Voilà. Donc là, pour l'instant, on va le laisser avec les becs. Oui, puisqu'on a la hauteur suffisante. Hauteur suffisante. Voilà. Donc 3 positions avec bec, en repoussant à l'arrière si on veut passer un verre un petit peu plus haut qui arriverait là, par exemple. Et si on a un verre qui est vraiment trop grand, on peut carrément enlever directement les becs. C'est bien pensé. Voilà. Ici, simplement, je tourne, j'essaie de diriger. Voilà. De placer, hop, je le place, oui, il n'y a pas de souci. Et j'appuie sur ma touche. C'est parti. Donc là, c'est les réglages d'usine, je ne vais pas toucher aux proportions. Ouais. Bien sûr, tout est programmable, la quantité de lait, la quantité de café, les températures, etc. Donc tout, bien sûr, est paramétrable à souhait. Exactement. Alors là, on a entendu le broyeur se mettre en route. Donc le café va être broyé en premier. N'est pas encore en pré-infusion, il est juste dans le doseur pour l'instant. Pendant ce temps, la chaudière va se mettre en chauffe. Ça, c'est important puisqu'on est à 90-92 degrés, on va dire, pour extraire du café. Et pour faire de la vapeur, pour pouvoir faire de la mousse de lait, on monte à 120 degrés environ. On est à 120-130. Donc il faut un petit temps en fait de chauffe de la machine. Et on en profite à ce moment-là pour broyer le café. Hein. C'est un gain de temps. Voilà. Alors le premier jet en fait est un petit peu loin à arriver, hein, mais bon, c'est acceptable. Oui, c'est acceptable. Sur ces modèles-là, pas de réglage en fait de la texture de la mousse. Non. C'est la texture, on va dire, par défaut, mais qui est déjà très belle. Pas mal, qui est pas mal. Comment c'est simple, on ne s'en met pas d'autres réglages encore qui vont venir s'ajouter. Très simple, un bouton, une touche, une fonction. Là, le premier rinçage quand même du produit ici. Alors c'est juste en fait un jet de vapeur, donc on ne met pas d'eau quand même directement dans la tasse. Et on verra après que donc il y a un système de rinçage dès que tu vas refermer le bec. Ouais. Moi, je vois mon café, excuse-moi. Tu as raison, je vais faire de même. Donc on a un temps de pause entre les deux, entre la fin en fait du... Est-ce qu'il est réglable le temps de pause sur cette machine? A priori non. A priori non. Voilà, un joli latte macchiato. Ne bouge pas Anthony. Je vais redessiner un petit peu les étages. Ouais, sympa. Et très bien. Voilà. Pas mal du tout. Alors tout de suite, et là on va le voir. Je vais juste refermer le bec. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui va se faire automatiquement. Je referme. Tac. Et là, le rinçage. Clé carafe, donc nettoyage carafe. Ça, c'est super. C'est-à-dire qu'on n'a pas de manipulation particulière à faire. On entend le système. Voilà, donc là, ça passe ici. Ici, c'est recraché en dessous. Donc le conduit est nettoyé. On peut le replacer directement au frais. C'est ça. Voilà, c'est terminé. Bravo. Bravo, Seiko. Au frais. Bon, alors, ici, au niveau de la texture, regarde Anthony. Sympa. Au niveau de la texture, on est sur de la microbulle. Ouais. Vraiment, la micromousse, on va dire. Alors, on a quelques grosses bulles ici, mais c'est rien, c'est juste parce que... Au départ, ces premiers jets, je pense qu'il fait quand même voilà, beaucoup de... mais on voit quand même en dessous, vraiment,
quelque chose de... C'est de la crème fouettée, quoi. Très très bon. En train de mettre les doigts dedans. Ouais, c'est vrai, mais je bois quand même. Parce que... Et le lait est sucré. Je sais pas si il est très bon. C'est pareil. Là, je viens de le goûter juste comme ça. On sent qu'en fait, le lait n'est pas brûlé. Parce qu'il est encore sucré. C'est vrai. C'est un lait entier qu'on a mis, plutôt frais, qui est frais d'ailleurs. Moi, je te le donne pas. Ah bon, d'accord. Tu as mis tes doigts dedans. Bah, toi aussi. Oui, c'est vrai. C'est juste délicieux. Mais moi, je vois pas. C'est juste délicieux. Non, vraiment. C'est vraiment très onctueux. C'est doux. Le lait est doux, en fait. Très bon. Franchement, je suis convaincu. Je garde là, celui-là. Café, super. Ouais. Toi, tu me l'as volé du coup. Ouais, voilà, ouais. Moi, je te le fais goûter, toi, tu le gardes. Okay. Bon, le café est super, le lait, juste parfait. Ouais, très bien. Boisson lactée, super. Au niveau du design, ça reste assez classique, on l'a dit, mais par contre avec une très belle façade. Très belle finition. Et avec une façade qui est vraiment pratique. Ouais. C'est intuitif parce que tout est écrit en façade, avec des grosses touches qui sont pas difficiles justement à actionner, parce que des fois on a des touches. Contrairement à certains modèles de machines, ce ne serait pas la marque concurrente, mais qui a des très petites touches, très petites, très fines, et c'est pas forcément évident. Bon, voilà. Tout à fait. Quand on a des gros doigts. Là, on passe à voilà, même après, ça va très vite. On ne cherche pas son bouton, voilà, il est là, on sait, terminé. Même pour un myope qui n'aurait pas mis ses lunettes le matin, il peut trouver facilement la touche. Ça marcherait. Non, mais moi je trouve ça franchement très pratique. Ouais. Après, c'est vrai que ça impacte forcément le côté visuel, ces grosses touches-là. Moi, ça ne me dérange pas. Mais en tout cas, voilà, on tombe directement dessus sans problème. Donc, machine plutôt intuitive, complète, avec de beaux contenants quand même. Ouais. C'est rassurant au niveau du poids et de la finition. C'est son gros point fort. Avec des boissons qui sont quand même, juste parfaites. Ouais. Donc j'ai envie de dire qu'on a quand même une bonne machine. Une très bonne machine. Avec en plus, tu vois, je ne sais pas si on voit bien ici la caméra. J'adore ce petit effet ici. Au niveau de la lue. Si tu veux prendre un petit peu de profil. Une petite courbe là. Je viens d'appuyer sur café. Regarde. C'est pas grave. Oh, ça tombe bien. Ça tombe bien. Eh bien écoute, on va finir sur ça. Voilà, moi je me prends un petit café. Et puis toi tu finis mon cappuccino. D'accord. Et puis on en refera un après de toute façon. T'inquiète. Ok. Merci Damien. À bientôt. Ciao. Allez, ciao. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Comme automatique, bien sûr confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.